La antena. Claro, claro, por eso, bueno, claro. No, ya la argolla ya... Voilà deux schémas dont je me suis basé pour faire mon interface. Ça c'est le câble pour la catégorie ECOM. C'est la DIN avec 5 broches. Voilà. C'est mieux de trouver celui avec 8 broches. Et voilà. Ça c'est la série ECOM. Celui-là, c'est pour c'est le câble mini DIN avec 6 pins pour l'ISO, les types d'ISO FT, comme on a vu le 897, 857, etc. Ce schéma-là, je l'ai trouvé sur le net chez une OEM italienne qui s'appelle Evo. Son indicatif c'est India 6, India Bravo Echo, comme vous le voyez. C'est un génie dans la matière. Celle-là, je ne connais pas son auteur, mais je l'ai trouvé comme vraiment intéressante. Alors, comme vous le remarquez, j'ai fait des petits nœuds sur les câbles pour éviter d'être retiré par force. Et voilà. Ces câbles, eux aussi, ils étaient en repos dans mon chac. C'est presque une vingtaine d'années. Là, je dois penser, avant de couper, de profiter de sa longueur. Même chose pour ce câble. Alors, il faut laisser quelques centimètres afin de l'utiliser pour d'autres interfaces ou autres montages. Il ne faut pas penser avant de... Il mérite d'être coupé. Voilà, il mérite d'être coupé. Voilà, celui-là, je pense qu'il est démontable. Je dois le démonter pour profiter des petits centimètres qui se trouvent là-dedans. Voilà. Tout doucement, on enlève les deux côtés. Voilà. Donc c'est facile. Soit vous dessoudez les fils qui se trouvent sur le câble, soit vous coupez de cette partie-là. Et bien sûr, il faut rassembler le contenu afin de le trouver un jour pour d'autres utilisations. Voilà. Il faut laisser un peu de longueur afin de souder les câbles dans des conditions favorables. Là, j'ai besoin d'un câble avec 4 fils à l'intérieur. Donc, j'ai décidé d'utiliser ce câble USB. Il mérite aussi d'être coupé. Il le mérite pour cette interface. Cet USB sera utilisable prochainement. Voilà mon câble, ça c'est pour les jacks stéréo. Là, nous avons besoin, comme on l'a dit, d'un câble série. Il y a le côté mâle, côté femelle, donc il faut faire attention de couper le côté femelle, parce qu'on aura besoin. Laissez 3 ou 5 cm. 3 ou 5 cm. Pour d'autres utilisations.
Alors, passons maintenant au fil et au câble. Pour le câble série, je dois vous informer une chose. Lorsque j'ai coupé le DBNF qui existait là, j'ai tiré ces fils et avec ce trombone et mon multimètre, j'essaie de voir la liaison, par exemple, de ce côté-là, de cette pin-là, et de voir lequel de ces fils le représente. Alors, une chose à vous dire, il faut faire attention, car à l'intérieur de ces câbles série, certaines sociétés utilisent par exemple une liaison à l'intérieur ici, soudée, entre deux ports par exemple, ou bien entre celui-là, selon leurs besoins et les caractéristiques des branchements qu'ils utilisent dans leur société. Donc, il faut faire attention. On ne doit pas avoir ces liaisons. Il faut être sûr. Chaque point doit être représenté par un seul fil et pas par deux. Donc, on n'aura besoin que de trois fils, un pour la masse, l'autre pour la masse, c'est-à-dire la pin 5 qui est là, et l'autre par exemple le point 4 pour le DTR, et l'autre pour le RTS qui est le point 7. Donc vous ne devriez pas avoir aucune liaison à l'intérieur ici. Il faut faire attention, ou bien acheter des pins toutes neuves et les relier avec des câbles afin de ne pas avoir des problèmes de liaison. Ça d'une part. Alors voilà, j'étais en train de tester la liaison entre ces ports-là et les fils. Les fils dont j'en ai pas besoin, je dois les couper et utiliser que 3 fils. Voilà. J'ai laissé que 3 et que je dois fixer sur ma petite carte perforée. Et regardez bien, avec des trombones, je l'ai fixé à cette carte perforée pour que ces câbles ne soient pas coupés ou retirés de leur place et gardent une bonne fixation. Voilà. Et avec notre schéma qu'on a présenté, on fait les petites liaisons étape par étape. Voilà. J'ai enlevé nos transformateurs audio que j'ai pas fixé ici pour trouver de la place au moment des branchements des câbles, et après on va les brancher à leur tour. Voilà, j'ai fait des petites liaisons ici entre les LED qu'on va utiliser ici. Je crois que c'est clair. Voilà. Donc, concernant nos jacks, on va parler là-dedans. Les jacks, voilà. Les jacks sont représentés sous cette forme-là, de 3,5 mm. Alors, le point chaud, le voilà, dont on a parlé. La masse, la voilà, qui représente, voici la masse. Le point chaud, il est là. C'est cette port-là. Alors, voilà la pin qui ne sera pas connectée. On doit la couper. Sa place est là. Vous vous rappelez, je crois. Voilà, il faut tenir compte de cette... Voilà. J'ai rapproché pour vous montrer comment il est. Voilà, avec un pince coupant, vous devriez couper le troisième ou la troisième pin. Voilà. Il y a un câble avec 4 fils. Et il faut tenir compte des couleurs. Vous pouvez choisir n'importe quelle couleur pour la masse et pour
le point chaud. Voilà notre câble. Il faut bien souder les 6 points là pour avoir de bonnes liaisons. Voilà, il est soudé. Regardez la soudure. Voilà. Je m'excuse une deuxième fois pour les photos qui sont floues. Voilà. Avec des plastiques, vous faites des... Vous insérez vos... Voilà. Et voilà nos 2 jacks branchés au câble. Il faut respecter les couleurs, comme j'ai dit tout à l'heure, respecter les couleurs. Et c'est mieux d'utiliser 2 câbles sur un pour qu'ils soient renforcés. Parce que vous allez vous demander pourquoi il a utilisé 2 câbles ici et de là. Non, c'est le même. Je l'utilise juste pour renforcer le câble. Et à la fin, il faut mentionner avec des scotch en papier à quoi sert ce jack. Voilà, c'est pour le speaker ou bien le haut-parleur, et celui-là c'est pour le mic, pour ne pas confondre à la fin et d'être perturbé à quoi sert ce jack, quel est son rôle, où il est son point de branchement. Alors il faut être sûr au début. Voilà, j'ai branché ici mon potentiomètre. Voilà. Voilà. Voilà, la façon de souder, c'est déjà pas mal. Déjà pas mal. Le montage commence à être bâti. Voilà. Et toujours notre schéma qu'on a utilisé auparavant pour voir les liaisons, comment ça marche. Je continue comme ça. Voilà, je prépare mes câbles. Voilà les premières liaisons concernant notre optocoupleur vers notre sélecteur. Je l'ai retiré de sa place afin de bien souder. Voici, liaison. Je continue. C'est la pin du DIN de votre icône. Et voilà. Si vous êtes fatigué, vous essayez toujours de se reposer et revenir après des heures ou quelques jours pour finaliser vos travaux. Voilà notre sélecteur de vitesse. Je vais le brancher aussi. Et voilà, j'ai terminé le branchement de tout ce contenu là. J'ai fixé ma carte perforée avec ce vis là. Il faut qu'il y aura une séparation, bien sûr. On doit avoir une séparation entre notre carte perforée et le châssis afin de ne pas causer des problèmes. Regardez, j'ai fait des petits nœuds ici que je vais tout à l'heure coller avec mon colle à chaud, mon pistolet de colle à chaud, pour protéger notre interface d'être tirée par les mouvements. Voilà notre châssis. J'aurai besoin peut-être de cette résistance là, juste pour vous montrer. Voilà, j'ai branché cette résistance là pour protéger mes diodes contre un courant plus élevé. Voilà. Je vais vous approcher ça pour voir comment j'ai fait les liaisons entre les anodes. Voilà.
liaison entre les anodes. C'est le point noir, voilà les anodes sur l'autre fil et les cathodes plutôt ici. Cette liaison c'est déjà fait par la maison. Je crois qu'on a fini et voilà notre interface est bien réalisée. Il ne reste qu'à la tester. Voilà, c'est fini. Je vous souhaite bonne continuation et on va voir comment ça a marché ou pas. D'accord. Alors, bonne continuation. Je vous remercie de votre attention. Voilà. Une vue générale sur les branchements. C'est très simple à réaliser. Je vous assure que vous trouvez du plaisir à le faire. Voilà notre interface. C'est fait. Souhaitons qu'elle fonctionnera. Regardez bien la colle à chaud que j'ai utilisée ici pour protéger ma carte d'être tirée par mes mouvements prochainement. Et c'est fini. Alors on va passer au test.